Bonjour, bienvenue à la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Aujourd'hui, la semaine du 23 mars, une semaine complètement folle. Vous vous souvenez que la semaine précédente, un match que les Royaux devaient disputer à Jacksonville avait été annulé. Le comité des loisirs de l'endroit avait statué que la partie ne pouvait avoir lieu en raison des règlements municipaux qui interdisaient les compétitions entre noirs et blancs sur les terrains de la ville. Eh bien, les Royaux avaient un autre match prévu à Jacksonville le 28 mars sur lequel la ville n'avait pas statué. Mais d'abord, ils devaient disputer une autre rencontre hors de Daytona Beach, soit à DeLand, une ville qui était située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de leur port d'attache. Le 26 mars, jour prévu de la partie à DeLand, on a annoncé qu'elle n'aurait pas lieu et l'explication avait de quoi laisser perplexe. Il y avait un match prévu en soirée le 27 à DeLand, mais semble-t-il qu'il y avait un problème avec le système d'éclairage. La ville a prétexté qu'on devait creuser dans le terrain pour réparer des câbles souterrains et que ça prendrait toute la journée. Donc, pour permettre la tenue de la partie en soirée le 27, on devait annuler la partie du 26. Malheureusement, personne à ma connaissance a été vérifié si ces travaux-là ont bel et bien eu lieu, mais beaucoup de gens trouvaient que l'explication sonnait faux. Le journal La Presse, par exemple, a écrit que la présence de Noirs chez les Royaux était peut-être la véritable raison du mauvais état du système d'éclairage à DeLand, et Mel Jones, qui était directeur général des Royaux, lui était catégorique, il disait c'est un match en après-midi, l'annulation avait rien à voir avec l'éclairage. Donc, un deuxième match annulé et la partie du 28 à Jacksonville était toujours en suspens. Mel Jones a averti les autorités locales que Jackie Robinson et John Wright seraient du voyage, à moins qu'on ne l'avise officiellement par écrit qu'ils ne pouvaient pas jouer, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc, le 28 au matin, l'équipe a fait le trajet Daytona Beach-Jacksonville en autobus, sauf Robinson et Wright qui, eux, voyageaient en voiture. On n'a jamais dit clairement pourquoi. Est-ce qu'on voulait éviter de possibles incidents entre les deux joueurs et certains de leurs coéquipiers pas très chauds à l'idée de jouer avec des Afro-Américains? Vous savez, les longs trajets en autobus, des fois on s'ennuie, c'est fort possible. Enfin, toujours est-il que les Royaux sont arrivés à Jacksonville. Il y avait une grosse foule massée aux abords du stade. La population de Jacksonville était presque à 50% afro-américaine à cette époque-là. Les journaux locaux avaient prédit une des plus grosses foules de l'histoire de la ville pour la venue de Jackie Robinson. En fait, il y avait un seul petit problème. Les portes du stade étaient cadenassées. On avait même dépêché la police municipale pour s'assurer que personne n'essaie d'entrer et disputer un match intégré dans le grand stade de Jacksonville. Il ne restait plus qu'une chose à faire demi-tour, rentrer à Daytona Beach. La présence de joueurs noirs chez les Royaux avait donc entraîné l'annulation de 3 matchs en moins d'une semaine. Et ces 3 annulations-là, coup sur coup, ont amené un véritable changement de ton dans l'organisation. Depuis le début, on se voulait conciliant. Branch Rickey avait répété à plusieurs reprises que l'équipe allait s'entraîner en Floride, qu'on n'allait pas là pour changer les lois et les coutumes locales. On disait aussi que si l'équipe était avisée que la présence de Jackie et John n'était pas souhaitée à un endroit, ils joueraient pas un point c'est tout. Mais après le voyage à Jacksonville, le président des Royaux, Hector Racine, a déclaré « Ce sera tout ou rien avec nous. Robinson et Wright jouent ou alors il n'y a pas de match. » Mel Jones, de son côté, encore lui, a dit que l'équipe amènerait les deux joueurs noirs partout où elle irait et que si à cause de ça, l'équipe ne jouait aucun autre match d'ici la fin du camp, ce serait tant pis. On ne peut que saluer la détermination de l'organisation qui a refusé de céder et a défendu ses joueurs dans ce dossier-là, mais on peut aussi imaginer comment Robinson et Wright devaient sentir, le genre de tension qu'ils ont dû supporter, tout particulièrement au cours de cette semaine-là, ça devait être épouvantable. J'ai pas trouvé dans les journaux d'endroits où on avait demandé aux joueurs comment ils se sentaient à ce moment-là. Le monde médiatique, vous savez, a bien changé. Les joueurs n'étaient pas interviewés continuellement comme c'est le cas aujourd'hui, mais l'atmosphère devait être à couper au couteau au camp, surtout après que toute l'équipe a eu à faire plus de 3 heures d'autobus pour rien le 28 mars. Et Wright et Robinson devaient trouver un moyen de performer sur le terrain en dépit de tout ce qui se passait. Ils ont tous les deux survécu aux premières coupures. 20 joueurs ont été retranchés le 27 mars. Ils n'étaient pas du nombre, même si on peut pas dire qu'ils avaient brillé ni l'un ni l'autre jusqu'à ce moment-là. On a pu aussi lire dans les journaux que si Robinson réussissait à se tailler un poste avec l'équipe, ce serait probablement au deuxième ou au premier but. Le Montréalais Stan Bréard semblait assuré de commencer la saison à l'arrêt-court. Bréard, c'était un des 3 Canadiens français qui avaient fait les délices des amateurs montréalais l'année précédente, alors que les Royaux avaient remporté le championnat de la saison régulière. Les 2 autres étaient plus là. Roland Gladu était au Mexique et Jean-Pierre Roy était au camp des Dodgers, mais la place de Bréard lui semblait acquise.
La semaine du 23 mars a été mouvementée, la semaine du 30 l'a été aussi. Les Dodgers ont signé 2 autres Afro-Américains et un vétéran des ligues majeures s'est offert pour tester Jackie Robinson. Je vous en dis pas plus, ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine et pour être sûr de tout savoir sur les Royaux, abonnez-vous au fil Twitter et à la page Facebook des Royaux de Montréal. Les liens apparaissent au bas de votre écran. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine.